Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment Photoshop adresse les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Naturellement, tout ça se mélange un peu puisqu'il y a du recouvrement entre les tons foncés et les tons moyens, mais également entre les tons moyens et les tons clairs. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de trouver un moyen d'isoler des zones qui sont réputées ou perçues par l'œil comme étant des zones sombres, moyennes ou des tons clairs. Alors, ici, on trouve une représentation de l'histogramme. Alors, histogramme qu'on ne présente plus, mais enfin, je vais quand même rappeler deux, trois principes. Donc, on a ici de 0 à 255 la représentation de la plage dynamique, c'est-à-dire les 256 niveaux de gris, hein, donc qui vont de 0, c'est-à-dire le noir absolu, jusqu'à 255, un blanc absolu. Et puis ici, une courbe qui se dessine au travers d'un histogramme euh, où l'on voit les niveaux de pixels représentés sur chaque niveau de gris. Voilà. Donc ici, par exemple, on a énormément de données, c'est là où on en a le plus. Donc dans ces tons-là, on a beaucoup de pixels qui sont représentés. Ça, c'est donc la représentation de tous les pixels en termes de luminosité. Hein, bien sûr, parce que quand on parle de tons foncés, tons clairs, etc., on ne va pas parler de teinte, hein, mais on parle bien de luminosité. Alors, le calcul de la luminosité, enfin le calcul se fait sur le pixel, d'accord? Ce qui n'est pas la vraie vie, mais on verra que l'œil, lui, reconnaît des zones et non pas des pixels. Alors, pour ça, on va commencer par regarder comment Photoshop définit ce que sont les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Pour ça, donc j'ai créé ici un fond en dégradé. Donc si je rentre dedans, on voit ici en bas les taquets qui sont positionnés tous les 10% et qui donnent une progressivité de 10% de luminosité du ton le plus foncé jusqu'au ton le plus clair. Voilà. Et donc sur ce fond dégradé, je vais les appliquer en faisant sélection plage de couleurs. Je vais aller chercher la manière dont lit Photoshop les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs. Alors, pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose, je vais appuyer sur la touche Alt et vous voyez que le petit bouton annulé se transforme en réinitialiser. Donc je réinitialise les valeurs par défaut. Ce sont les valeurs cibles de Photoshop. Donc ici, on va adresser... Alors, il y a toutes sortes de choses. Hein. Il y a la pipette, les tons clairs, les tons moyens, tons foncés. Hein. Quand on est en couleur, il y a les couleurs. Mais ici, je suis en niveau de gris, donc j'ai uniquement ton clair, ton moyen, ton foncé. Alors, si j'adresse les tons clairs, voilà comment perçoit Photoshop les tons clairs. Alors, c'est, vous voyez ici, il y a marqué gamme. Alors, la gamme représente l'histogramme. Donc ça va de 0 à 255. Et ici, on voit à 190 que Photoshop a positionné le taquet. Donc de 190 à 255, j'ai 65 valeurs. Et ces 65 valeurs ont été augmentées de 20% qu'on voit ici au-dessus par la tolérance. Donc on passe de 65 plus 20% à 78 niveaux de gris, hein, qui sont représentés ici. Ça, c'est pour les tons clairs. Maintenant, pour les tons foncés, on retrouve la même notion. On retrouve les fameux 65 qui sont augmentés progressivement de 20% de niveau de gris. Hein, donc là, on arrive à 78. Et donc, si on fait 78 puis 78, on doit trouver 156 normalement. Et peu ou prou, je dois trouver, pour les tons moyens, la différence, c'est-à-dire 96 tons moyens. Donc je vais aller chercher les tons moyens. Et ici, je trouve quoi? Je trouve une gamme qui va de 105 à 150, c'est-à-dire 45. Augmenter de 40%, ça me fait 63 niveaux de gris. Je suis loin la centaine que je m'attendais à trouver. Et en fait,
il y a donc 46 barres qui ne sont pas affectées. On va voir pourquoi et comment elles ne sont pas affectées. Donc déjà, on se rend compte que 1. Les tons moyens débordent sur les tons foncés d'un côté et sur les tons clairs de l'autre. Mais ça, c'est la théorie. Maintenant, on va aller voir avec une image et avec la vraie vie. Voilà, donc je vais ici activer cette image. Je vais enlever un niveau. Alors, cette image est actuellement en couleur. J'ai été, toujours avec la même méthode, rechercher les tons clairs, les tons moyens, les tons foncés à partir de la sélection par plage de couleurs. Donc, je vais juste vous montrer comment j'ai procédé. Donc ici, j'ai créé un calque vide. Voilà, j'ai fait sélection plage de couleurs. J'ai recherché par exemple les tons foncés que voici. Hein. Donc je réinitialise bien à chaque fois hein, ici en appuyant sur la touche Alt de manière à ce que le bouton annulé se transforme en réinitialisé. Et je valide. Donc il me fait une sélection. Cette sélection, je me positionne sur le calque là et je vais le remplir avec du noir. Voilà qui est fait. Je désélectionne en faisant CTRL D. J'enlève mes images qui sont de fond. Et voilà, j'ai une représentation en noir des tons foncés. Ok. Donc ça, c'est la manière dont j'ai procédé pour faire les trois calques qui se trouvent juste au-dessus. Donc pour les tons clairs, eh bien j'ai obtenu ceci. Pour les tons moyens, j'ai obtenu cela. Et pour les tons foncés, j'ai obtenu ceci. Et on s'aperçoit déjà qu'effectivement, il y a des recouvrements sur les zones. Hein, il y a des endroits où les tons moyens débordent sur les tons foncés ou les tons foncés débordent sur les tons moyens. Ok. Alors, normalement, si j'additionne les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés, je devrais retrouver une image complètement noire. Donc je valide les tons clairs, les tons moyens et les tons foncés. Et je me retrouve avec une image qui n'est pas complètement noire, puisqu'en fait, Photoshop exclut les pixels qui sont à proximité des zones de contraste. Voilà. Donc on retrouve les fameuses 46 barres qui n'ont pas été affectées, on les retrouve ici. Donc, la première des choses, c'est que si on touche au ton foncé, on touche au ton moyen. Si on touche au ton clair, on touche au ton moyen également. Voyons voir si par exemple, je vais enlever, si par exemple je fais appel à une courbe de niveau sur mon image. Donc je fais un niveau, voilà. Donc ici, j'ai, alors je vais déplacer pour qu'on voit mieux. Ici, j'ai le taquet des tons foncés, ici, j'ai le taquet des tons clairs. Si je déplace le taquet des tons foncés vers la droite, eh bien, dans le même temps, le taquet des tons moyens se déplace. De la même manière, si je prends le taquet des tons clairs, eh bien, le taquet des tons moyens se déplace également. Donc c'est bien la preuve qu'il y a une relation entre les tons clairs et les tons moyens, et les tons foncés et les tons moyens. En fait, ici, on cherche à préserver la répartition de la plage dynamique. Quand on déplace les tons clairs, eh bien, les tons moyens se déplacent. Donc on voit bien qu'il y a une incidence entre les tons clairs et les tons moyens, et les tons foncés et les tons moyens, je vais y arriver. Voilà. Donc, en fait, si on n'adresse que les tons moyens, eh bien, on adresse toute l'image, en fait, hein, dans l'impression qu'on a. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on raisonne en termes de tons foncés, etc., on raisonne en termes de pixels. Mais l'œil, lui, ne raisonne pas en termes de pixels. Si je zoome, par exemple, sur cette image, et que je m'approche au plus près, par exemple ici, de la pierre, donc là je suis au niveau des pixels, hein, on voit bien d'ailleurs le damier qui apparaît, j'ai à la fois des pixels très foncés, des pixels moyens et des pixels clairs. Mais l'œil, lui, retient quoi? Il retient une moyenne de ce qu'il voit, c'est-à-dire ici sur la pierre, un ton que je qualifierais de moyen.
Donc vous allez me dire, mais oui, ok, tout ça, mais à quoi ça sert? Alors, ça sert à dire que les frontières entre les tons sont très relatives, car les pixels ont différents niveaux à l'intérieur même d'une zone, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pixels foncés, moyens ou clairs à l'intérieur d'une même zone, mais que l'œil, lui, interprétera ça comme une zone moyenne. Alors, regardons maintenant ce que propose le menu ton foncé, ton clair, qui se trouve donc dans Images, Réglages, et ici on a ton foncé, ton clair. Alors, première des remarques, alors, le menu s'affiche généralement comme ceci, c'est-à-dire en format réduit, avec uniquement les tons foncés et tons clairs. Donc ça, c'est la première remarque qu'on peut faire, c'est que cet outil parle surtout de ton foncé et de ton clair, mais ne parle pas de ton moyen. C'est bien la preuve que, en fait, les tons foncés et les tons clairs sont suffisants pour corriger une image, et que les tons moyens représentent l'ensemble de l'image. Mais si on veut vraiment séparer son travail en deux, eh bien on va adresser les tons foncés d'un côté ou les tons clairs de l'autre. Alors je vais quand même afficher le menu en entier. Vous voyez ici il y a marqué afficher plus d'options, donc je clique dessus. Donc je retrouve là plus de boutons, hein, donc les tons foncés, les tons clairs, et puis des réglages en dessous, et tiens, on parle des tons moyens, mais on va voir qu'on en parle d'une manière très différente de ce que l'on trouve au-dessus. Alors, je vais remettre tout à 0. Voilà. Alors, il y a des valeurs par défaut. Hein. Et puis ici, je vais mettre, sur les tons foncés, je vais mettre les tons à fond, le rayon à fond, et puis je vais commencer à appliquer le facteur. Alors, le facteur, en fait, c'est la quantité. Hein. Donc, ce curseur consiste à éclaircir les tons foncés. Voilà. Donc quand je suis à 0, je suis à l'état actuel de la photo, et puis je peux éclaircir comme ceci. Les tons, bien, c'est le pourcentage de tons qui va être touché sur les tons foncés. Et puis le rayon, eh bien, c'est le nombre de pixels qui vont être affectés. Voilà. Alors, la même chose sur les tons clairs. Donc, je vais mettre les tons à fond, le rayon à fond, pour qu'on voit bien les effets. Et là, c'est pareil. À partir des tons clairs, je vais les foncer. Hein, exactement l'inverse. Voilà, je peux foncer les tons. Voilà. Et après, ben, je peux régler le rayon et les tons. En dessous, on trouve un curseur couleur. Ben là, c'est simplement de la saturation. Ça va saturer l'image, plus ou moins. Donc, alors, il faut qu'il y ait des curseurs affectés hein, pour que ça marche. Voilà. Et là, je sature l'image. Alors, c'est une saturation relativement soft. Hein, et là, je désature de l'autre côté. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais là, je suis saturé à fond. Et de l'autre côté, je désature. Maintenant, pour ce qui est des tons moyens, eh bien, les tons moyens, en fait, vont contraster l'image. Vous voyez, presque un effet HDR. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien, je vais décontraster l'image. Mais, en fait, on n'adresse pas véritablement les tons moyens. Alors, de temps en temps, dans Photoshop, il y a des problèmes de traduction. Moi, j'aurais mis plutôt contraste. Là. Je pense notamment à la traduction de blend if. Blend if qui veut dire mélanger si en anglais, hein, d'une manière littérale, qui a été traduit en comparaison sur. Bon, c'est assez étonnant comme traduction. Le blend if est beaucoup plus explicite par rapport à ce que fait réellement cette opération. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, en dessous, on a l'écrêtage du noir. Donc, si je mets 10%, eh bien, je vais déplacer le point noir. Et pareil, sur le point blanc, je vais déplacer le point blanc. Bon, là, je vois pas trop l'utilité, mais on ne sait jamais. Si vous voulez le faire à ce niveau-là, c'est possible. Voilà. Donc, ton foncé et ton clair. Donc, on remarque ici qu'on règle l'image à partir des tons foncés et des tons clairs. Les tons moyens sont ici un contraste plus que des tons moyens. Alors,
on peut se mettre à rêver avec l'outil balance des couleurs. L'outil balance des couleurs, c'est le seul outil qui comporte les tons foncés, les tons moyens, les tons clairs. On se dit, ah bah voilà une réponse à ma question, c'est comment je peux affecter des teintes selon les niveaux de luminosité. Mais en fait, pas du tout là. Ça fonctionne exactement comme les courbes. C'est-à-dire que je peux mettre du rouge. Alors, je vais mettre ma photo en noir et blanc pour qu'on voit bien ce qui se passe. Hop, je la mets en noir et blanc. Et donc maintenant, je vais, alors sur les tons foncés par exemple, affecter du bleu. Et on s'aperçoit que ça déborde sur tout, sur les tons moyens, les tons foncés, les tons clairs. Et puis de l'autre côté, si je le fais sur le rouge, c'est pareil. Sur les tons clairs, je vais faire la même opération. Là, c'est pareil, ça déborde sur toute l'image. Bon. Donc en fait, cet outil sert principalement à faire des virages, et des virages avec une certaine progressivité. Donc imaginons, par exemple, sur les tons foncés, je vais faire un bleu. Voilà, comme ceci. Et sur les tons clairs, je vais faire un jaune rouge, un orange, on va dire. Voilà. Bon. Donc ça permet de virer, mais on a forcément du mélange de couleurs. Voilà. Donc ça ne marche pas. Donc, tout ceci pour vous montrer deux méthodes qui permettent d'isoler les tons foncés et les tons clairs. La première méthode s'appelle les masques de luminosité et la deuxième méthode s'appelle les courbes de transfert dégradé. Alors on va commencer par les masques de luminosité et je vais par exemple utiliser teinte et saturation. Voilà. Je vais activer sélection, plage de couleurs et je vais aller rechercher par exemple les tons foncés. D'accord. Automatiquement, il m'a impacté dans le masque. Alors je vais appuyer sur Alt, je vais cliquer sur le masque pour faire apparaître ce qu'il y a dans un masque. On appuie sur Alt et on clique sur le masque. Voilà. Et maintenant, je vais affecter... Alors je vais repasser en noir et blanc parce que ça sera plus facile pour voir ce qui se passe. Et je vais affecter, en cochant bien ici coloriser, je vais affecter sur les tons foncés, puisque j'ai choisi les tons foncés, je vais affecter un bleu. Voilà. Alors, pour que vous voyez bien, je vais saturer. Voilà. J'affecte le bleu. Voilà. Et ici, on peut choisir la luminosité. C'est un décalage de points noirs également. Voilà. Donc, je vais faire la même chose maintenant avec les tons clairs. Donc, je reprends une teinte et saturation. Je retourne dans Sélection, plage de couleurs. Et je vais aller chercher ici les tons clairs. Je valide. Et automatiquement, il me l'a mis dans le masque. Ici, j'appuie bien sur coloriser. Je vais chercher un jaune, par exemple, que voici. Je vais saturer pour qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà, et puis après, je peux régler la luminosité. Alors, quand on est dans un mode photographique, eh bien, on va passer le mode de fusion en mode lumière tamisée. Voilà, dans les deux cas, lumière tamisée. Voilà. Et on obtient une image plus photographique, qui est un noir et blanc avec un virage. Voilà. Et si je vais mettre tout ça dans un groupe, je sélectionne les deux calques, et j'appuie ici sur le groupe. Donc je peux faire avant et après, en cliquant sur l'œil. Voilà. Donc, et ça, c'était le noir et blanc de départ, et voici l'image d'arrivée. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode pour réaliser une séparation des zones. Puisqu'on voit bien ici, si je clique dans le masque, là, vous voyez, on limite bien les zones. Alors je peux limiter un peu plus les zones, donc je me mets sur le masque, je clique dessus et je fais image, réglage, niveau, je peux faire un niveau sur le masque, et puis réduire encore les zones concernées. Ici, elles ont été bien... Voilà. Je peux faire ça sur l'autre masque. Image, réglage, niveau. Et je peux réduire encore, vous voyez, en déplaçant les tons moyens ou les tons foncés. Je peux réduire
encore la zone impactée. Voilà. Donc j'ai une visualisation et une précision sur ce que je suis en train de faire. Voilà, on arrive à ce résultat-là. Voilà, j'affiche. Voilà, ça c'est la première manière. Donc c'est assez joli hein, comme virage. Donc ça, la première méthode avec les masques de luminosité. Alors il y a une autre méthode pour créer le masque de luminosité. Alors je vais enlever les deux là. Donc je me mets sur l'image et je vais dans les couches. Je me mets sur le RVB, je clique sur contrôle. À ce moment-là, apparaissent les fourmis. Et là, il va me créer, je rentre dans le alors, je vais créer la teinte et saturation. Vous voyez? Et il m'a mis une image alors, qui est en noir et blanc, hein, qui ressemble typiquement à l'image noir et blanc. Donc c'est vraiment les tons moyens qui sont pris en compte. Donc là, à partir de ce moment-là, je peux affecter une couleur en faisant coloriser. Voilà, donc là, je vais adresser pour une teinte bleue. Et je décide que ce sont les couleurs foncées. Donc pour que ce soit les couleurs foncées, il me suffit de faire CTRL-I pour inverser. D'accord, je me retrouve en négatif. Je peux là encore, sur les réglages, faire un niveau pour limiter les zones. Voilà, et je vais véritablement cibler la zone qui m'intéresse. Donc je peux remonter les blancs hein, pour être... voilà, et diminuer les autres zones en diminuant les tons moyens et les tons foncés. Voilà. Maintenant, je vais saturer pour qu'on voit où ça s'applique. Hein, vous voyez, ça s'applique en bas de l'image. On voit pas beaucoup hein, parce que j'ai beaucoup limité. Voilà. Si c'est pas satisfaisant, je fais CTRL-J pour doubler l'effet, tripler l'effet, quadrupler l'effet, etc., etc. Donc je vais supprimer ce que je viens de faire. Donc ça c'est une autre méthode pour faire des masques de luminosité. Mais bon, retenez que celle-ci fonctionne bien. Hein. C'est sélection, plage de couleurs. Et vous avez ici ton foncé, ton moyen, ton clair, etc. Ok, ça c'est la première méthode. La deuxième méthode consiste à créer une courbe de transfert dégradé. Donc je vais rentrer ici dans la courbe et je vais choisir un modèle que j'ai préparé. Voilà, alors comment ça fonctionne? Ici en bas vous avez des taquets, c'est la représentation de l'histogramme, hein, de la plage dynamique, hein, des couleurs les plus claires, ici en jaune, au plus foncé, ici en noir. Si je veux déplacer un taquet, ben je me mets dessus et puis je le déplace et ça va influencer la quantité. Donc on peut faire vraiment visualiser ce qu'on est en train de faire. Si je déplace les jaunes, eh bien je vais augmenter les jaunes dans mon image. Ok. Bon là je ne suis pas en mode lumière tamisée, on passera en lumière tamisée après, hein, où on peut le faire dès maintenant. Et pour pouvoir le faire en temps réel, hop, lumière tamisée. Vous voyez, mon résultat c'est ceci, hein, c'est ce que je cherche à faire. Donc je retourne ici dans ma courbe de transfert dégradé, donc je suis dans l'éditeur là. Alors ici j'ai une couleur bleue. Je peux décider que cette couleur bleue, j'augmente soit la teinte, soit la saturation, soit la luminosité. Vous voyez, alors, ça me fait un petit peu un effet de décalage de noir hein, si j'augmente. Ici, entre deux teintes, vous avez un petit losange qui vous permet de gérer la progressivité. C'est ce petit losange là, voilà, entre les deux teintes. Alors là, ça se voit pas beaucoup, hein, parce que je suis passé en mode lumière tamisée. Je peux ici augmenter les verts, vous voyez, les bleus vont prendre plus d'importance, parce que ça décale en même temps les bleus. Ou je peux monter les jaunes. Voilà, je vais monter les jaunes. Voilà. C'est un outil qui, de mon point de vue, est le plus précis, parce qu'on peut rentrer sur la couleur, aller changer teinte, saturation, luminosité. On peut choisir précisément la couleur. Voilà. On peut même ici introduire en bas une référence de couleur que l'on veut.
On peut déplacer les couleurs sur l'histogramme. Vraiment, c'est extrêmement, extrêmement précis. Voilà. Donc ça, c'est courbe de transfert de dégradé. Alors, je vous renvoie à la vidéo plus complète hein, sur les courbes de transfert de dégradé, où j'explique un petit peu comment ça fonctionne. Je vous mets ici les références. Vous pourrez aller regarder ça. Voilà. Donc là, ces deux méthodes vous permettent d'attaquer d'une manière très précise les hautes lumières, les basses lumières. Voilà. Et ce qu'il faudrait retenir aujourd'hui, c'est que les tons moyens, c'est pas la bonne manière pour attaquer une image. Il vaut mieux attaquer une image, sachant que ça déborde, hein, par les tons foncés et les tons clairs. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie importante de la compréhension de l'histogramme. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.